C'est notre héros. C'est le véritable héros. Amen. Parce qu'il y a des faux héros. Vous savez, la famille des man. Spider-Man, Bioman. Ils ont hypnotisé les enfants. Vous savez, ces studios Marvel. Dès qu'il y a ces nouveaux héros qui sortent, qu'il y a une nouvelle série, ils sont là, ils veulent le voir parce que ils y croient, ils sont bernés, mais c'est faux. Le véritable héros, c'est le nôtre. C'est Jésus. Lui, il marche sur les eaux. Il dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Et amen. Amen. La parole nous déclare, amen, qu'il se sert des nuées comme un carrosse. Il traverse le lac de Tibériade en marchant sur les eaux. Pas possible, oui, parce que lui, c'est le véritable héros. C'est un héros qui n'a pas été créé par la main de l'homme. C'est le véritable héros. Amen. Il est là, alléluia, pour venir à notre secours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il ne fait distinction de personne. Amen. Soyez riche, pauvre. Quelle ethnie que tu sois, la Bible déclare, il dit quand le malheureux crie. Un malheureux. Le malheureux, c'est celui qui reconnaît son état. C'est celui qui était comme ce publicain qui se frappait la poitrine. Sois pesant vers moi, Seigneur. C'est ça le malheureux. C'est pas celui qui cherche un bouc émissaire en disant je suis comme ça parce que c'est la faute d'un tel ou un tel. C'est pas le malheureux, ça. Ça, c'est quelqu'un qui veut se justifier. Le malheureux, c'est celui qui reconnaît. Alors ce soir, on est au bon endroit. Amen. Parce que le héros des héros est ici. Amen. Alors je voudrais vous parler bien sûr de lui. On va ouvrir la parole de Dieu pour celui et celle qui a la Bible. On fera deux lectures, d'accord, si vous me le permettez. La première, amen, on va lire, amen, dans le livre d'Ésaïe, qui est considéré comme le 5e évangile. Il est considéré, je ne dis pas qu'il est, il est considéré selon les chercheurs bibliques, les théologiens. C'est le moment où le Christ figure à l'intérieur de ce livre. Dans toute la Bible, il figure. Mais Ésaïe dépeint le Christ souffrant. Vous connaissez ce célèbre chapitre, le chapitre 53. J'aimerais lire le chapitre 52 pour celui qui a la parole. Et j'aimerais faire deux lectures. Et la deuxième se trouvera dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, et vous le connaissez. Isaac, tu pourrais le citer de mémoire? Oui. Je préfère le lire, par respect à la parole. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe 52, verset 3. Car, ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde Gloria. qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque croise en lui Amen. ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je lui dirai, il dit de prier le Seigneur. Oui, mon. Alléluia. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Vous savez que l'âme a une valeur inestimable. Sais-tu que l'âme a une valeur inestimable? J'avais fait une prédication il y a quelque temps de ça et j'avais donné une aperçu concernant la valeur d'une âme. Pas les âmes, une âme au singulier. Et le texte dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde? Dans le texte grec, c'est le cosmos.
Et dans le cosmos, je ne vais pas faire un cours de... Je ne suis pas un physicien, mais je vous dis ce que j'ai appris. Dans le cosmos, il y a 100 milliards de galaxies. Et chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. Et chaque étoile fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre, celle que nous sommes. Et bien la Bible parle et il dit à quoi servirait-il à un homme de gagner les 100 milliards de galaxies? Dans chaque galaxie contient 100 milliards d'étoiles. À quoi servirait-il à un homme de gagner le cosmos s'il perd son âme? Ça veut dire que le cosmos, s'il faudrait le vendre, il n'y aurait pas assez d'argent dans la balance pour acheter ton âme. Une âme. C'est ça que le texte dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Amen. Le diable n'avait pas assez d'argent dans son compte en banque pour nous acheter. Tour des oreilles. Et pourtant, on est devenu sa propriété. Où et quand s'est fait l'acquisition? Au jardin d'Éden. Devant quel notaire? Mais devant le diable et devant la justice de Dieu. Parce que Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme. Parce que Dieu n'a pas fait des automates. Ce ne sont pas des robots. Il laisse l'homme et la femme libres. Parce que Dieu veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Qu'on le sème pour ce qu'il est. Qu'on le sème sans intérêt. Ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on le soit fidèle, qu'on l'aime. Que rien par obligation, le Seigneur. Quel juste juge, Seigneur. Et quand le diable a proposé à Adam et Ève, plutôt à Ève, et Ève a touché Adam, quand il lui a proposé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et quand Ève a dit oui, et quand ensuite Adam a dit oui, c'est comme il aurait pris un stylo et il aurait signé l'acte de propriété de vente. Et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus la propriété de l'ennemi. Adam et Ève s'est vendu gratuitement à travers la désobéissance. Mais le Dieu que nous avons, écoutez, je vais l'amener après ça, il est tellement juste qu'il aurait pu reprendre ce qui lui appartient, non? Il aurait pu dire, attends, diable, tu as trompé. Vous vous êtes fait berner, je reprends mon bien. Mais Dieu est tellement injuste qu'il reconnaît la vente qui s'est faite au jardin d'Éden. Il valide la vente à un tel point que sa justice, l'amour que Dieu a pour nous, son amour n'a pas souillé sa justice. Je le redis, parce que certains amours humains souillent la justice que nous possédons, parce qu'on est tellement injuste avec les autres. Non, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Mais quand c'est ton enfant qui est dans la barre, là, l'amour qu'on a pour notre enfant tord notre justice. Mais l'amour que Dieu a pour nous, et croyez-moi que Dieu a de l'amour pour nous. Amen. Ne doutez pas, car Dieu a tant aimé. C'est pas du pipeau. Dieu nous aime. Mais si grand est son amour, autant grand est sa justice. C'est pour cela même que son amour n'a pas entaché, n'a pas souillé sa justice. Mais Dieu voulait nous récupérer. Le seul moyen de nous récupérer, c'est qu'il fallait, amen, qu'il récupère sa propriété. Comment? En faisant les choses légales. Amen. Il a fallu, amen, qu'il surenchère, qu'il mette le prix qu'il faut sur la table. Et il savait, alléluia, que ce n'était pas un prix d'or et d'argent. Parce que Dieu n'a pas payé au diable, il n'a rien payé au diable. À qui il a payé? Dis-moi à qui il a payé. Dieu a payé à sa propre justice. Amen. Et croyez-moi que la justice de Dieu, elle demandait un prix élevé.
à un tel point que le prix ne se trouvait pas ici-bas. Il n'y avait pas d'argent qui pouvait payer la justice de Dieu, pas d'or. Et tous les diamants, le pétrole, l'or bleu, tout ce qu'on voulait, n'avait pas assez de valeur pour payer à la justice de Dieu. Il y avait un problème, un gros problème. Car l'amour voulait nous sauver. Mais la justice demandait justice et rançon. Et le texte dit là, comment on fait? Comment on fait? Qui payera la justice? Qui? Et il entendit une voix dans le ciel, me voici. Amen. Gloria. Il a été la perle de Grand Prix. Amen. Alléluia. Il a été la perle de Grand Prix. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amis, amen, que Dieu, écoutez, prenez-le au sens propre, hein, et je pèse ce que je dis, n'entendez pas le sens. Dieu s'est donné pour Dieu. Dieu n'a pas payé au diable. Dieu s'est donné pour Dieu. Alléluia. Ça veut dire, mais pourquoi Dieu s'est donné pour Dieu? Parce que seul le parfait pouvait satisfaire le parfait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et seul à la croix, le parfait des parfaits a dit, Père, tout est accompli. Amen. La justice de Dieu a été satisfaite. La justice de Dieu a été rassasiée. Parce que dans le texte de Jean 3,16, amen, autant il y a l'amour, mais autant il y a la justice. Ah bon, non, il n'y a que l'amour. Non, il y a la justice aussi. Il dit parce que Dieu a tant aimé, ça c'est l'amour, qu'il a donné, ça c'est la justice. Amen. Amen. Et seul Christ, amen, a tout accompli, a satisfait, alléluia, la nature d'amour qui était le Père et qui était lui-même et l'Esprit Saint. Parce que Dieu, et je veux l'amener après ça, Dieu est amour. Amen. Je le redis plus fort, amen. Un amen plus fort pour sa gloire. Dieu est amour. Amen. Amen. Donc, amen, il a satisfait la nature d'amour de ce que lui il est. Mais il a aussi satisfait la nature de justice de ce que lui il est. Alléluia, il a satisfait. Amen. Amen. C'est pour ça que le psaume dit, il ne l'avons pas dans la force. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Il a trouvé la rançon qui allait satisfaire l'amour et la justice. Et vous savez qui c'est? C'est Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Je voudrais vous parler, oui, de la rédemption, du rachat. Amen. Le rachat, qu'est-ce que c'est le rachat? Sais-tu qu'est-ce que c'est le mot rédemption? Des fois on prie, on dit Seigneur, merci pour la rédemption, merci pour le rachat. Mais as-tu conscience de ce mot? Oui, amen. Connais-tu la valeur, la profondeur de ce mot, le rachat? Gloria. Alléluia. Alors on n'est pas ici pour faire un cours de grec, mais en grec le mot rédemption se dit apostrophe, qui veut dire amen, libération effectuée suite à un paiement d'une rançon. Béni soit Dieu. Voilà ce que veut dire amen le mot rédemption. Christ est notre rédempteur. Rappelez-vous ce qu'a dit Job, je sais que mon rédempteur. Amen. Amen. Et vivant. Amen. Parce qu'un rédempteur mort ne sert de rien. Mais notre rédempteur, amen, après ça s'il vous plaît, est vivant. Alléluia. Et le mot rédemption veut dire, amen, libération effectuée suite à un paiement. Alléluia. Alléluia. Il y a eu un exemple formidable qui s'est passé aux États-Unis. Je vous donne la date, en 1860. Il y avait encore l'esclavage qui était là. L'esclavage des hommes de couleur. D'ailleurs, j'étais allé moi-même, j'ai fait un voyage missionnaire dans un des pays d'Afrique, au Bénin. Et là, au Bénin, il y a comme un arc de triomphe. Et là, les Américains embarquaient, bien sûr, dans ce rivage-là, ils embarquaient les habitants du Bénin, les Béninois, on appelle ça comme ça, les habitants de là-bas, de ce pays, qui étaient de couleur, et ils les enchaînaient, ils les mettaient dans le bateau, ils les emmenaient faire cette longue traversée pour qu'ils soient esclaves là-bas, dans le continent, là où il y a l'Amérique. Et c'était des esclaves. Et à un certain moment, en 1860,
il y a eu là un propriétaire qui était en train de flageoler son esclave. Sur une place là de marché, il est venu flageoler. Il y a certainement un char s'est arrêté. Un homme est descendu et il lui a dit, ne frappe plus l'esclave. Et le propriétaire a dit, mais attends, mais l'esclave m'appartient. Il dit, combien pour te le racheter? Il dit, tant d'argent. Le témoignage nous dit, le témoignage réel, hein. Le témoignage nous dit qu'il a sorti son portefeuille, l'homme qui est descendu du char. Il lui a donné le prix qui lui était demandé. L'ancien propriétaire lui a brisé l'échelle de ses pieds, de ses mains, et il lui a donné bien sûr à celui qui l'avait racheté. Et à un certain moment, le témoignage nous dit que l'esclave qui a été libéré voulait monter dans le char avec son nouveau propriétaire. Et le propriétaire l'a regardé et lui a dit, pars, tu es libre. Amen. Amen. Le témoignage non réel nous dit que quelques jours après, l'esclave qui avait été libéré par ce personnage était intrigué. Parce qu'il ne connaissait pas le nom de son libérateur. Alors il a fait des recherches, il a sionné à droite et à gauche. Et à un certain moment, il a tombé devant son adresse. On lui a donné son adresse, il est allé devant sa maison. Et il a frappé à la porte. Et quand il a frappé à la porte, le témoignage nous dit que l'homme qui avait payé sa caution est sorti. Et il a vu l'homme de couleur qui était là, qui l'avait rendu la liberté. Il lui a dit, mais que fais-tu ici? Il dit, moi, il dit, je suis venu ici te demander deux choses. Je veux savoir quel est le nom de mon libérateur. Il dit, ah bon? Il dit, voilà, mon nom c'est Abraham Lincoln. Ça a été le futur président des États-Unis. Il dit, et la deuxième question c'est quoi? Il dit, la deuxième question, il dit, je veux être ton esclave. Et Abraham Lincoln dit, comment tu es ton esclave? Non, pars, tu es libre. Il dit, non. Il dit, parce que ma plus grande liberté, c'est d'être esclave de celui qui m'a libéré. Amen. Dieu. Béni soit Dieu. Le témoignage nous dit que lui, ses enfants, ses arrière-petits-enfants ont travaillé sans recevoir aucun salaire pour la famille Lincoln. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amis, toi qui ne connais pas le Seigneur, nous sommes nous aussi comme cet esclave. Un jour, il y a un libérateur qui a payé notre caution. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Mais nous sommes aussi esclaves. Ah bon, tu es esclave? Oui, on est esclave, comme dit Paul. L'esclave, je suis l'esclave du Christ. Mais pourquoi tu es esclave, Isaac? Si Christ a fait libre, parce que ma plus grande liberté, c'est d'être esclave de celui qui m'a libéré. Dieu soit loué. Voilà, qu'est-ce que c'est? Un aperçu de la rédemption, le rachat. Mais il y a aussi le rachat qui figure dans la parole de Dieu. Il y a la loi de la rédemption, la loi du rachat. Et on trouve ce passage merveilleux dans les livres de Lévitique. C'était la loi du rachat, la loi de la rédemption. Et dans les livres de Lévitique, chapitre 25, verset 47, il y a la loi du rachat que Dieu avait dictée à Moïse. Il dit, s'il y aura pour le droit de rachat, après qu'il sera vendu, s'il y a deux personnes qui étaient par exemple esclaves ou qui s'étaient rendus esclaves, il y avait la loi du rachat et il fallait remplir des critères. Et dans la parole de Dieu, je ne sais pas s'il y en a plus, mais moi j'en ai trouvé 4. Il y avait 4 critères à remplir pour racheter un membre de la famille. Parce qu'on ne pouvait pas racheter quelqu'un s'il n'était pas un membre de notre famille. Et il y a 4 conditions. La première condition, il fallait être un parent proche. 4 critères. Si on ne remplissait pas ces 4 critères, on ne peut pas racheter. Et la question, bien sûr, la prédication est, est-ce que Christ a rempli les 4 critères? Et bien on va le voir ensemble. Premier critère, il fallait être un parent proche. Que dit la Bible? 1 Jean, amen, dans l'épître de Jean, chapitre 1er, verset 14. Il dit que la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que Jésus est Dieu. Il était dans le ciel.
Il était assis sur le trône avec le Père et le Saint-Esprit, les anges, les archanges, les chérubins étaient en train de l'adorer, de le glorifier, de le célébrer et de lui dire continuellement Saint, 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 Saint. Et l'Éternel des armées, Saint, continuellement. Amen, en train de se couvrir la face et de le glorifier. Jésus n'était pas humain. Il était divin. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Mais pour nous racheter, il fallait qu'il devienne un parent proche. Et la Bible dit que la parole. Dieu. Amen. Comme aujourd'hui d'hier, dans l'épître aux Philippiens, il s'est levé de son trône, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, et il s'est matérialisé dans un corps humain. Le divin est devenu humain. Amen. Pour sauver l'humain, il est devenu un parent proche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est devenu un parent proche. Que Dieu soit loué. Et à lui soit toute la gloire. Que je retrouve les nôtres. Il est devenu un parent proche. Deuxième critère. Il fallait être absent de dette. Parce que si par exemple moi j'aurais voulu libérer mon frère, alors parent proche, je remplis le premier critère. Mais si pour racheter mon frère, je suis surendetté, comment voulez-vous que je le rachète? Si moi-même je suis redevable. Est-ce que Christ était absent de dette? Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 30. Il dit car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Certains comprennent, d'autres pas. Il faut aller dans ce mot il n'a et regarder dans le grec. Car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Et ce mot il n'a, dans le mot grec, c'est le mot écho. Et le mot écho veut dire, amen, tenir, détenir. En quelques mots, Satan me regarde, il vient et il ne me retient de rien. Amen. Parce que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Car tous nous avons des points noirs. Car ce détective qui est le diable, qui nous connaît très très bien, il sait nos actions. Et les hommes étaient pécheurs. Et si on aurait voulu par exemple se racheter l'un à l'autre, le psaume 42 dirait ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre parce qu'on est surendettés. Car le diable sait que nous êtes endettés jusqu'au cou parce que tous, on est pécheurs. Et le diable est là en train de nous pointer du doigt. Celui-ci n'a péché avec moi. Celui-ci n'a péché avec un de mes mauvais esprits. Celui-là, il m'a en triche. Et il nous détonnait, il nous retenait. On ne pouvait pas se racheter l'un à l'autre. On était surendettés. Le diable connaissait nos défauts et nos péchés. Mais Christ vient. Amen. Amen. Il vient, il est le parent proche. Amen. Et est-ce que toi tu es endetté, Seigneur? Jésus est en train de nous tranquilliser. En quelque moment, il dit non, je ne suis pas endetté, moi. Le diable, amen, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Il n'a écho. Il ne me détient. Il ne me retient de rien. Amen. En quelques mots, je peux passer devant lui. Je ne lui dois rien. Amen. Gloire à Dieu. Le diable n'est pas capable de dire il était hier soir avec moi, hier soir il était fâché avec un tel, il a injurié, il a menti, il a fait un mauvais regard. Non, Christ pouvait passer et le diable il ne le détenait, il le retenait de rien. Que Dieu soit loué et à lui soit toute la gloire. Et non seulement le diable, non seulement le diable. Vous savez comment on offrait les agneaux à l'époque biblique? Vous croyez qu'on prenait un agneau et quand quelqu'un avait péché, on prend un agneau et directement allait voir le sacrificateur, tiens, voilà l'agneau qui paye ma place. Croyez-vous que le sacrificateur prenait l'agneau comme ça et le mettait sur l'autel? Non. Ça se passait pas comme ça.
On prenait l'agneau, il passait par la porte des brebis, et là, il y avait là une personne qui examinait l'agneau. On prenait l'agneau, et on retournait les oreilles pour voir s'il y avait un défaut. On levait la patte arrière s'il y avait une anomalie. Patte avant, vous voyez, s'il y avait une autre anomalie. On esculptait, on écartait la laine centimètre par centimètre pour savoir si sous la laine, dans la peau, il y avait peut-être là une blessure, une cicatrice. Et s'il y avait une simple cicatrice de quelques millimètres, l'agneau n'était pas digne de sacrifice. On était là, on le scrutait. Et une fois qu'il était scruté, d'une main, il passait encore à une autre pour savoir, même voyons si le premier personnage avait oublié quelque chose. Et là, on le revérifiait à nouveau pour savoir s'il était digne d'être sacrifié. Il fallait le scruter. Béni soit Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'agneau qu'on a amené là pour qu'il soit scruté pour le sacrifice, il ça durait seulement que quelques heures, et après cela, on validait oui ou non. Mais Christ, lui, n'a pas été seulement examiné par les sacrificateurs. Il a été examiné pendant 33 ans. Gloire à Dieu. 33 ans en train de l'examiner. Ah, Seigneur, les gens de chez lui, de sa maison, les proches, ses frères dans la chair, qui étaient fils de Marie, Jude et Jacques, ont vu Christ grandir à côté d'eux. Ils le connaissaient bien. Et si on voulait qu'on les interroge, on va les interroger pour savoir s'ils ont vu quelque chose, une anomalie, avec celui qui a grandi à côté d'eux dans le même toit. On interroge sur l'épître de Jude. Et Jude se présente. Il dit, moi Jude. Il dit, frère de Jacques. Il dit, serviteur de Jésus. Amen. La respia ou non? Amen, avec ces quelques mots, il est en train de nous dire, amen, que lui, il a vu vivre, amen, et qu'il n'a trouvé rien, aucune anomalie en lui. Mais juste, je ne comprends pas. Jacques, c'est bien ton frère de la chair. Oui, oui, Jacques, c'est mon frère. Et Jésus, c'est bien ton frère de la chair aussi. Vous avez la même mère, oui. Quand tu écris ton épître, tu aurais pu écrire, moi, Jude, frère de Jacques et frère de Jésus. Mais pourquoi tu as écrit frère de Jacques et serviteur de Jésus? S'il pourrait nous parler là ce soir, il me dirait oui, oui, parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai grandi avec mes frères, et je dis que Jacques était mon frère, parce qu'il réagissait comme un frère. Mais quand j'ai vu Jésus qui était mon frère dans la chair, il ne réagissait pas comme Jacques. En lui, il y avait quelque chose que Jacques n'avait pas. Oui, parce que Paul va le reprendre. Il dit, en lui, habitait toute plénitude de Dieu. Gloire à Dieu. Et même qu'à ce moment-là, Jésus ne faisait pas de miracles. Parce que les miracles ont commencé à partir de 30 ans. Mais avant les 30 ans, il ne faisait pas de miracles. Mais son vocabulaire, sa stature, ses faits, ses gestes, amen, il y avait quelque chose qui émanait en lui. Béni Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Il y avait, amen, une action, amen, qui avait une action divine qui émanait à travers son regard. À travers ses faits, gestes, sa douceur, son vocabulaire, sa façon de se lever, de manger, de boire, de s'asseoir, de converser avec Jude. Il voyait en lui quelque chose que Jacques n'avait pas. Alors Jésus quitte à scruter. Les miens dans la chair m'ont scruté. Ils ont vu en lui, à moi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, vous avez interrogé Jude. Il m'appelle mon Seigneur. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais qui t'a scruté encore pendant ces 33 ans? Ceux qui m'ont scruté, il y a eu aussi des femmes de mauvaise vie. Ils m'ont scruté, ils m'ont regardé vivre. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils te demandaient quoi? Ils t'approchaient pour toi, pour autre chose. Non, non, ils s'approchaient pour moi, pour me laver les pieds avec leurs larmes. Parce qu'ils reconnaissaient en moi quelque chose qu'ils ne voyaient pas aux autres. Et leur attitude démontrait qu'ils voyaient en moi, amen, quelque chose qu'ils ne voyaient pas ici-bas. Ah bon, Seigneur, tes frères de la chair t'ont scruté, ils t'ont appelé mon Seigneur.
des femmes de mauvaise vie pleurer à tes pieds, d'accord, Seigneur, pas de souci, dis-moi, Seigneur. Et ensuite, Seigneur, là, et les hommes qui étaient envoyés par les religieux, les huissiers, qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? Ils sont venus aussi pour t'examiner. Ah oui, c'est là aussi ils sont venus. Ils ont été mandatés par les religieux, des huissiers, des experts. Et là, ils étaient là, ils me regardaient, ils me scrutaient, pour savoir s'ils peuvent prendre une parole, là, et la tortiller, sortir là une expression, une autre expression. Et il a dit, ce soit un tel. Et ils ont commencé à me calculer, à me regarder, à m'écouter, ils m'ont suivi. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jamais homme m'a parlé comme ça. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Ah bon? Ah oui, Seigneur, et après, Seigneur, dis-moi, Seigneur, et après les huissiers, Seigneur, est-ce que les religieux aussi t'ont examiné? Oui, les chefs religieux, oui, bien sûr, aussi m'ont examiné. Et à un certain moment, ils étaient tellement orgueilleux qu'ils ne voulaient pas avouer qui je suis. Mais il y en a eu un qui s'est détaché, il s'appelait Nicodème. Il est venu me voir de lui. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est venu vers moi, il m'a dit, Rabbi, il m'a dit, nous savons, pas au singulier, pas je sais, mais au pluriel, nous savons. Les religieux savaient qui j'étais. Amen. Ah, alléluia, amen, Seigneur. Alors, Seigneur, si j'ai bien compris, tes frères dans la chair t'appelaient mon Seigneur, des femmes de mesure pleuraient sur tes pieds, Seigneur, des huissiers disaient jamais on va parler comme cet homme, Seigneur, là, les religieux savaient qui t'étais, ils donnaient de nuit, amen, pour te voir et converser avec toi, c'est bien, mais les païens, Seigneur, les Romains, qu'est-ce qu'ils disaient de toi? Les Romains, eh bien, j'étais ensanglanté, j'étais même pas sur mon trône, j'avais pas la couronne d'or, j'avais une couronne d'épines, j'étais déconnaissable, défiguré. Et là, il y a un païen, un Romain qui l'a regardé, il m'a dit sûrement que cet homme était le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il était absent de dette. C'était pas un agneau qui était examiné seulement que de 2 heures. Non. Il a été examiné pendant 33 ans. Et moi, je le dis comme dit la Bible, même pas la variation de l'ombre du péché là. Absent de dette. Lequel d'entre vous me condamnera de péché à Dieu? Lequel d'entre vous? Oh, que Dieu soit loué. Alors il y a des 4 critères à remplir. Premier critère, je vous remets dans le fil. Amen. Être un parent proche. 2, être absent de dette. Amen. Et le 3e critère, c'était quoi? Il fallait le vouloir. Parce que si on est un parent proche, on est absent de dette. Et si je veux pas, ben je veux pas. Mais Christ a dit, personne m'ôte ma vie. Croyez pas que le Père m'a pris là par le col de la chemise. Allez, vas-y. Non, hein. Il dit, le bon berger. Amen. Donne sa vie. Amen. Alléluia. Le bon berger donne sa vie. Et tu le vois où il donne sa vie. Tu le vois avec tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant. Mais il y a un point merveilleux dans la parole de Dieu qui s'est déroulé dans le jardin de Gethsémane, où c'est une preuve irréfutable. Ça, c'est pour faire taire les contradicteurs. À un certain moment, qui est le jardin de Gethsémane, qui est juste en face de la porte dorée, là, comme dit le livre de Zacharie, où il y a la porte dorée, où il y a aussi dans Ézéchiel, là où il y aura la rentrée du grand roi, à la parousie quand Christ mettra ses pieds sur le mont des Oliviers, là, dans cette porte en face qui aujourd'hui est bouchée, parce que c'est une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui, elle est bouchée. Mais à un certain moment, elle sera débouchée et le grand roi à la parousie Christ, avec qui il descendra avec ses saints, qui est nous, l'Église, amen, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, il fera son entrée triomphante par cette porte dorée. Elle était en face. Étant Dieu, il savait que dans un temps futur, il allait venir là, que la montagne se fende par le milieu, et qu'il allait venir. Il le savait, il était dans la même montagne. Il était en train de prier.
Je ne sais pas si vous calculez ce que je suis en train de dire là. Parce que quand on est dans un endroit, qu'on sait que plus tard on va gagner, mais si on ne le sait pas, là je t'ai perdu, et aujourd'hui je gagne, t'as quelque chose. Non mais si on sait qu'on est dans un endroit, que là, dans quelques temps on va triompher, et qu'on est dans un endroit qu'on est obligé, amen, de s'humilier pour gagner, connaissant le triomphe qu'on va faire dans quelques temps, qui est devant nous, je ne sais pas comment vous le calculez, mais Christ le savait. Il est là. Et à un certain moment, il fallait, amen, qu'il dépende du Père. Pourtant, il était Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égal. Il aurait pu, lui, frères et sœurs, il aurait pu, amen, utiliser son omnipotence de Dieu pour se donner des forces. Mais la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu pour servir et non pas pour être servi. Et il fallait, amen, qu'il triomphe. Alléluia, en étant un fils obéissant, parce qu'amen, dans le ciel il obéit à personne, donc c'est pour ça que il a fallu qu'il apprenne l'obéissance, et donc il fallait qu'il dépende du Père, et ça, amen, le Père le regarde et dit, fidèle fils obéissant, parce que le Père sait que lui, il fait partie de la même nature que lui, et que si lui il aurait voulu, dans ses claquant des doigts, il serait fortifié, il aurait tout écrasé, tout exterminé, mais là, amen, le deal, il a fait le plan sur le sage architecte, et il dépendait de son Père. Et là, il était là, amen, en agonie, dans le jardin de Gethsémane. Et là, le Père, amen, lui a envoyé un ange pour le fortifier. Mais ça vous dépasse. Le Créateur qui se laisse fortifier par la créature. Et quand vous voyez des personnes qui ont le courage qu'à travers une petite prédication, il a dit, tu l'as dit pour moi. Ah, il a dit pour moi, il a prêché trop dur, est-ce qu'il a touché là? Malheureux que tu es. Il dit, je te le dis tel que je le parle. Malheureux que tu es, malheureuse que tu es. Tu n'as pas les entrailles et les sentiments de mon héros. Parce que mon héros, à lui, il aurait pu dire, toi, tu viens me fortifier, je suis ton créateur à toi. Mais non, il s'est soumis. Amen. Là, je l'ai vu le fortifier. Oh, alléluia. Ah, il est doux et humble. C'est vrai que Christ était humble de cœur. On le voit, c'est une preuve irréfutable. Et à un certain moment, il sort. Il lui ressort fortifié. Je lance un pavé, d'accord, permettez? Mais non. Parce que ce qui fait de nous des véritables grands, c'est quand on se laisse reprendre par les petits. Je vous ai parlé de Pierre hier, qu'il s'est laissé reprendre par Paul. Le texte de guerre et le fil conducteur, c'était qu'il fallait prendre une décision de plaire à Dieu, de ne pas plaire aux hommes. Et Paul, malgré qu'il y avait une colonne là qui était Pierre, et il aurait pu plaire au galon, à Pierre, et ne pas le reprendre, mais Paul a été l'homme de Dieu, il a repris. Et maintenant, je vais vous tourner le message d'une autre facette, parce qu'il y a le sort aussi. En hébreu, on appelle ça le sort, c'est le secret du message. Le message dans le message. Et que hier, le message était Paul qui reprenait Pierre, mais maintenant, je vais vous sortir le sort, le secret du message, le message dans le message. Et maintenant, je voudrais même vous parler de Pierre. Je vous dis, quel homme de Dieu était Pierre? Amen. De se laisser reprendre par Paul. Amen. Parce que Pierre aurait pu dire, toi, tu me reprends, moi? Mais qui es-tu toi pour me reprendre? Jésus a dormi chez toi, t'as mangé sur les eaux, t'as vu le Christ glorifié à ta figuration, il a passé 3 ans avec moi. 3 ans. Et toi, est-ce que tu l'as touché, tu l'as palpé? T'as mangé avec lui, t'as célébré la dernière Pâque avec lui? Il n'aurait pas pu parler comme ça? Comme certaines personnes font, quoi, toi, petit jeune, toi? J'ai fait une croix d'église, j'ai pris un liste, j'ai fait ceci là-bas. Non, Pierre avait du bagage à déballer, hein. Mais quand on aime de Dieu, on se plie devant la vérité. Amen. Et c'est ce que Pierre a fait, il s'est plié. Gloire à Dieu. Alléluia. Et moi je dis, olé. Pour les sens spirituels, hein, pas olé, vous avez compris, hein. On n'est pas le sens parce que tout est filmé et on a encore les sens. Hein? Allez, on enlève olé, jette de côté, on dit amen, plutôt c'est bien. Et moi je dis amen pour Paul. Pour Paul qui ose reprendre. Amen. Et moi je dis amen pour les hommes de Dieu qui se laissent reprendre. Et comment tu le sais que Pierre s'est laissé reprendre? Peut-être qu'il a joué le faux humble. Parce qu'il y en a comme ça qui jouent les faux humbles. Le gars il voit des personnes qui sont en train de le regarder. Des halos, ils font quelques chiens, quelques regards. La direction jaune, laisse-les.
Et il a envoyé quelques textos avec quelques regards, vous savez, parce qu'aujourd'hui les textos, les regards, il y a des textos extraordinaires aujourd'hui. Avec un regard, on a tout dit, hein. Alors ils sont là, puis ils sont très habiles dans quelques regards, et donc ils sont là, et au lieu, même d'écouter le message positif que Paul est en train de dire à Pierre, à travers un regard d'un certain Pierre un petit peu tordu, avec quelques regards que Pierre tordu est en train de lancer là, il attire la gloire vers lui, et on dit, t'as vu quel homme de Dieu, Pierre, t'as pu regarder, il m'a fait comprendre la loi qu'il aurait pu le refaire, il n'a rien dit, quel homme de Dieu, ça se voit qu'il est mieux, hein. Non, Pierre n'a pas fait ça, hein. Pierre n'a pas envoyé un texto, ce qu'il fait, non, Pierre, il s'est humilié de tout de vrai. Il n'a pas envoyé un texto comme il a reconnu. Et comment tu le sais qu'il a reconnu, Isaac? C'est écrit dans son épître à lui. Parce qu'une fois qu'il va écrire son épître, il dit, bien-aimé, il dit, je vous écris ces choses. Il dit, c'est Pierre qui criait. Il dit, je vous écris ces choses, il dit, comme vous l'a si bien écrit notre frère bien-aimé Paul. Amen. Je comprends pas, il t'a repris quelque temps avant, et maintenant tu fais l'éloge de Paul. Mais oui, je fais l'éloge de Paul parce que Paul n'était pas orgueilleux, n'était pas un petit jeune qui m'a repris, non, il m'a dit la vérité. Et heureusement qu'il a osé me dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui j'ai pu étiqueter le tir. Et heureusement. Et quand je me fais ma lettre, je ne dis pas de lui que c'est un orgueilleux, bien au contraire. Je dis, je vous atteste ces choses. Comme avant moi, vous l'avez écrit notre frère bien-aimé Paul. Amen. Alléluia. Et moi je dis, oh. Oh. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui se laissent reprendre, par la vérité. Amen, qui se laissent plier par la vérité de la parole. Eh bien, c'est ce qui s'est passé là avec Christ. Christ, alléluia, il s'est laissé, non pas reprendre, hein. Il s'est laissé fortifier, lui, c'est différent. Ce n'est pas l'intérieur de Christ qui s'est fortifié. C'est l'extérieur, c'est la faible plante. Rappelez-vous Isaïe 53 quand il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante sortant d'une terre desséchée. Et la faible plante, ce n'est pas la divinité, c'est la nature humaine de Jésus. Rappelez-vous ce que dit David. David dit que la vie de l'homme est semblable à quoi? Il y a une fleur. Il y a la plante qui est là. Donc l'ange n'est pas venu fortifier la divinité, mais il est venu fortifier l'humanité du Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et dans son humanité, Christ a été, amen, fortifié. Il s'est levé. Et quand il s'est levé, quand on parle de fil, le troisième point c'était qu'il fallait qu'il le vole. Il n'y a pas de fil, hein? Et quand il est là au jardin de Gethsémani, donc il se lève. Alors donc il réprimande les disciples qui étaient là en leur disant, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Et vous connaissez l'histoire, il y a 600 hommes qui viennent, avec des bâtons, des lampes et des lanternes. 600 hommes pour s'accaparer de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et quand ils viennent auprès de lui, Jésus leur dit, qui cherchez-vous? Et il leur dit, lui, ils disent, Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, aux 600 hommes qui sont là, il dit, c'est moi. Et quand il dit, c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Les 600 hommes sont tombés à la renverse. Alors on dirait, est-ce que Christ est un tombeur? Est-ce que Christ aime le speech? Est-ce que Christ aime à mettre plein les yeux? Est-ce que Christ a fait un show? Pourquoi il a fait ça? Eh bien il a fait ça même pour me donner du crédit à moi dans mon message. Pour nous donner du crédit à nos prédicateurs. Pour pas qu'il y ait un contradicteur qui dise non, Christ n'a pas donné sa vie, hein. Tu dis qu'il a donné sa vie, mais attends, il était au jardin de Gethsémani, il est venu 600 hommes, et devant 600 hommes, il n'a plus rien faire, hein. Voilà, il est parti au Golgotha tout seul, hein. Il y a eu 600 hommes qui sont accaparés de lui, mais nous on peut les contredire, là. Non, il est venu 600 hommes. Mais quand Christ a dit c'est moi, les 600 hommes sont tombés, et à ce moment-là, lui, il aurait pu partir. Mais Christ, même quand ils sont tombés, il est resté présent. Il a attendu qu'ils se relèvent. Qui cherchez-vous? Jésus dit, c'est moi. Alléluia. Le bon berger donne sa vie. Croyez pas, amen, que vous m'interpellez. Amen, vous allez m'emprisonner, vous allez me tuer parce que vous êtes 6 ans. Vous êtes 600 hommes. Non.
vous m'interpellez et vous vous saisissez de moi parce que je veux que vous vous saisissiez de moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très très important. Alors je vous ai dit, il fallait 4 critères. Vous vous rappelez? 1, être un parent proche. 2, être absent de dette. 3, le vouloir. Et le 4e, c'est quoi? Allez, je fais vite. Le 4e, il fallait avoir les moyens. Ah oui, parce que si je suis un parent proche, je suis absent de dette, je le veux, mais au moment de payer en caisse, je le portefeuille vide. Comment on fait? Je suis parent proche, ton cousin Germain. T'as des dettes? Non, tu veux me sauver, je veux, paye, je sais pas dessous. Amen, mais au moment de passer à la caisse. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait dans son récipient. C'était pas dans son compte en banque, amen, que Jésus avait ses sous. C'était dans le récipient de son corps, à l'intérieur de son corps. Il avait un sang purificateur. Et la Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 7. Et je veux un amen puissant après ça. Et le sang de Jésus, son Fils, purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Dans un corps humain, il y a à peu près entre 6 et 7 litres de sang. Et moi, je dis que le sang de Jésus était tellement pur qu'une simple goutte aurait suffi. Oh, la main de masse, por favor. Avec que ça sorte des entrailles. Une seule goutte. Une goutte de son sang aurait eu assez. Il y avait assez d'argent, amen, pour satisfaire la justice de Dieu. Parce que son sang était pur. Oui, Christ, notre Rédempteur. Mais dans le mot Rédempteur, amen, vous me laissez conduire par le Seigneur ce soir? Mais dans le mot Rédempteur, il y a un mot aussi qui est caché en hébreu. Et le mot qui est caché en hébreu, c'est le mot Goël. Et tu me diras, Isaac, le mot Goël, ça veut dire quoi? Le mot Goël veut dire le vengeur d'un parent proche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Paiement effectué suite à une rançon, ça c'est le grec. Il fallait être un parent proche, absent de dette, le vouloir, alléluia, amen, et le 4e, Avoir les moyens. et avoir les moyens. Merci, Dieu te bénisse, je vois que tu suis, hein. Que Dieu soit loué. Donc ça c'est dans le grec, il remplit les 4 critères. Mais après, amen, n'oubliez pas, amen, qu'il y a ce mot aussi hébreu qui est là et qui apparaît. Et dans le mot hébreu, amen, le mot rédempteur veut dire Goël. Et quand Job a parlé, il ne parlait pas en grec, il parlait en hébreu, en vieux araméen. Et quand il a écrit son livre, il a écrit en araméen. Et je sais que mon rédempteur, je sais que mon Goël, en quelques mots, il est en train de dire, vas-y diable, enlève-moi mes enfants. Vas-y diable, mets-moi une maladie. Vas-y diable, lève tout le monde contre moi. Mais ouvre bien tes oreilles. Je sais qu'un jour, mon rédempteur, mon Goël, mon vengeur d'un parent proche, il viendra et il me vengera. Et c'est ce qui s'est passé. Non seulement, amen, il a rempli les 4 critères dans le grec. Amen. Paiement effectué suite à une rançon, il nous a rajouté. Mais Christ en a aussi accompli l'Ancien Testament. Et les souffrances qu'il a subies, Job, à travers le diable, il a pris le serpent ancien du jardin d'Éden. Il a mené sur le Golgotha, il a traîné. Le Goël était là, il lui a écrasé la tête. Amen. Il c'est le vengeur d'un parent proche. Il a vengé. Gloire à Dieu. Il a vengé, alléluia, tout ce que le diable a mis sous ses pieds. Tous ceux qui avaient foi, qui avaient espérance dans ce Goël, tous ceux qui avaient foi, alléluia, dans ce Rédempteur. Pourtant, il n'était pas venu encore, hein. Il n'était pas là, hein. Mais Job disait, je sais qu'il est vivant, et je sais qu'un jour il viendra. Et quand Jésus est venu, non seulement il a tout accompli, mais aussi, amen, il a bonne mémoire. Il s'est rappelé, amen, de son serviteur, amen, qui mettait sa foi sur celui qui allait venir dans un temps futur. Je ne t'ai pas oublié, je viens, amen, je vais te venger. Il a vengé. En quelques mots, tout ce que tu as fait subir. Regarde
regardez, Seigneur, si je vais parce qu'on va loin dans la parole de Dieu, tout ce que tu as fait subir à mon serviteur Job, qui est intègre, droit, crédit en Dieu, c'est d'être dans du mal. Mais c'est de l'ancien, ça, faut pas penser à ça, si. Tout ce que tu lui as fait à lui, c'est petits foulards pour ses enfants qu'il a perdu, sa souffrance qu'il a perdu, le moral, le physique, tu as mis son foyer, tu as mis sa femme contre lui, tout ce que tu as fait subir, ses larmes, je l'écoutais murmurer le soir, gémir dans son lit, il me priait, il avait confiance en moi, il avait mis son espérance en moi. Je suis venu ici pour le venger. Amen. Dieu. Et il a vengé. Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. Mais qui c'est ce Rédempteur? Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu. Qui c'est ce Rédempteur? J'ai fait quelques notes avec comme ça, j'écris comme ça. Voulez-vous savoir qui c'est ce Rédempteur? Dieu. Alors si on parle en chimie, ce Rédempteur, amen, ce Goël, notre héros, en chimie, il a transformé l'eau en vin. Il ne faut pas se mettre contre lui. Hein. Que les chimistes, ceux qui sont là dans le laboratoire pour faire des... On ne peut pas vous mettre contre lui, vous avez perdu d'avance. Il transforme l'eau sanguine, il prend l'eau, il transforme en vin. En chimie, il transforme l'eau en vin. En physique, il a vaincu la loi de la gravité en marchant sur les eaux, amen, et en partant au ciel. La loi de la gravité, vous la connaissez, ça c'est Einstein qui a trouvé ça. C'est la masse la plus grosse qui attire vers elle, la masse la plus petite. C'est pour cela que la Terre, et nous sommes dans un volume qui est beaucoup plus gros que nous, c'est pour cela qu'on est toujours attiré vers le bas. Maintenant, quand on sort de la Terre, et qu'on commence à aller dans le néant, dans le cosmos, et bien là, il n'y a plus de socle, il n'y a plus de masse plus grosse. C'est pour cela que rien nous attire vers le bas, on flotte. Mais dès qu'on rentre dans le système là, de la Terre, dans la Voie lactée, dans le premier ciel, quand on est là, et bien on est sous nos pieds, on a la masse la plus grosse. Parce que la masse la plus grosse nous attire vers elle. Et on appelle ça la loi de la gravitation. On est attiré, c'est obligé. On prend ça, on le jette, ça tombe en bas. C'est la loi de la gravité, c'est comme ça. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, vous permettez, j'ouvre une parenthèse. N'oubliez pas que Christ, amen, il dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est la masse la plus grosse, lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si le Fils de l'homme se révèle entre ciel et terre, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Gloire à Dieu. Il j'attire Gloire à Dieu. tous les hommes à lui. Parce que lui, c'est le grand des grands. Amen. Alors, alléluia, amen, en physique, amen, il a vaincu la loi, amen, de la gravité, en marchant sur l'eau et en montant au ciel, sur le mont des Oliviers. En économie, parlons pas, en économie, il a vaincu la loi aussi du rendement. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. En médecine, il guérit aussi les malades, sans administration, sans aucun médicament. En histoire, écoutez, il a le commencement et la fin. En politique, amen, il est appelé le prince de paix, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. En religion, il dit que nul n'est au Père, si ce n'est par lui. Mais qui est Jésus? Il est le plus grand des hommes de l'histoire. Il n'avait pas de serviteur, et pourtant, il était appelé maître et seigneur. Il n'avait pas de diplôme, et pourtant il était appelé le docteur. Il n'avait pas de médicaments, et pourtant il guérissait les malades, et purifiait les lépreux, et donnait la vue aux aveugles. Il n'avait pas gagné aucune bataille humaine, et pourtant il a vaincu le monde. Écoutez ce que je dis. Seigneur, je veux l'amène après ça. Écoutez, il a été mis dans un tombeau, et pourtant il est vide. Mais qui est Jésus? Alléluia, je peux vous donner ma note personnelle. Mais qui est Jésus, Isaac? Je vous dis qui est pour moi. Il est mon héros. Il est mon sauveur. Il est mon maître. Il est mon ami. Il est mon avocat. Il est celui qui intercède pour moi. Il est celui qui essuie mes larmes. Il est ma justice. Il est mon bouclier. Il est mon fondement. Amen. Christ est mon tout. Est-ce que vous comprenez ça? Christ n'est pas quelque chose à moi. Christ n'est pas un plus à moi. Non, Christ est mon tout. On fait ensemble et on prie le Seigneur.